Bonjour, Eric Serra, professeur de PS et maître nageur. Je vais vous présenter aujourd'hui la leçon numéro 2 du savoir nager. Je vais vous inviter à aller voir la leçon numéro 1 si vous n'avez pas eu le temps de la visionner pour vraiment comprendre les fondements et les clés qui vont vous permettre de comprendre plus facilement tous les exercices que je vais vous proposer. Donc je rappelle les principes de présentation, le E pour l'équilibre, le R pour la respiration et le P pour la propulsion. Pas très adepte des mouvements hors de l'eau comme c'était le cas dans les années 60 quand on faisait de la brasse sur un tabouret, je vais quand même commencer par ça. Donc on va commencer la leçon par des mouvements de jambes de brasse hors de l'eau. Donc P, mouvement de jambes de brasse se décompose en 3 parties. Donc on peut le nommer de différentes manières mais on en revient toujours au même. Si je vous fais le mouvement avec les jambes, ça consiste en ceci. On a les jambes tendues, on va demander au nageur le grouper, donc on rapproche le talon des fesses. Ensuite l'écarter, donc on va chercher loin sur les côtés et le fermer pour revenir fermer les jambes l'une contre l'autre. Certains maîtres nageurs appellent ça également O, V et I pour vraiment essayer de symboliser ça pour les enfants, toujours essayer de leur imager les choses pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'on attend d'eux et le mouvement de jambes. On peut appeler ça talon, grande ouverture et fermeture pour vraiment essayer de faire comprendre à l'enfant ce qu'on attend de lui par rapport à la gestuelle de ses jambes. On fait répéter le mouvement 3 à 5 fois au bord du bassin de manière mimétique, donc on peut se mettre en face de lui et réaliser la même chose. Nous allons ensuite le retranscrire dans l'eau, donc on va faire la même chose avec une frite sous les bras et la planche devant soi. On met les mains sur la planche et on fait des mouvements de jambes dans l'eau. Donc nous attaquons directement par le grand bassin, parce que maintenant le petit bassin, je considère que c'est terminé et que justement il faut que l'apprenti nageur sache se déplacer dans la grande piscine. Donc nous allons par la suite en deuxième exercice refaire des exercices que nous avons fait lors de la première leçon, mais tout le monde sait que pour apprendre il faut répéter et c'est à force de répéter qu'on va maîtriser les différents éléments. Ça permet également de stabiliser les apprentissages. Donc nous allons commencer par l'étoile sur le dos, donc E, dans le grand bassin. Toujours avec la perche et le mur si l'enfant ne se sent pas très à l'aise. Et enfin, s'il est déjà commencé à lâcher, plutôt que de le faire lâcher 3 secondes, nous lui demanderons de lâcher cette fois-ci 5 secondes. On fera la même chose sur le dos et sur le ventre. Nous allons poursuivre avec le E pour le troisième exercice, en lui demandant cette fois-ci d'aller toucher le fond du bassin à l'aide de la perche. Nous le ferons à une profondeur moyenne dans le grand bassin pour lui permettre d'abord de commencer à explorer la profondeur déjà dans le grand bassin et en lui proposant des complexifications qui vont suivre. Nous lui demanderons en tout premier lieu de toucher le fond du bassin avec les pieds, ensuite avec les genoux et s'il est à l'aise et qu'il continue, nous lui demanderons d'aller toucher le fond du bassin avec les fesses. Nous allons ensuite continuer à complexifier cet exercice, par exemple les pieds ou les genoux en fonction de son niveau et de son aisance déjà dans le milieu aquatique. Et une fois qu'il est au fond, nous allons lui demander de lâcher la perche et de se laisser remonter sans utiliser ni les bras, ni les jambes, ni le fond du bassin, ni la perche. Ceci s'appelle la remontée passive et c'est extrêmement important parce que dans la même logique que sur la leçon numéro 1 où nous avons demandé à l'enfant d'aller au fond et que c'était plus facile d'y aller avec la perche que sans, il va comprendre que sans rien faire, on se laisse remonter à la surface. Nous allons poursuivre un 5e exercice de propulsion où on va demander à l'enfant de s'asseoir à cheval sur sa frite ou assis sur sa planche en fonction de son gabarit et de réaliser des mouvements de brasse. La gestuelle est la suivante, on va commencer les bras tendus, on va lui demander d'écarter les mains avec les paumes de main vers l'extérieur, de venir passer les mains sous le menton et d'allonger devant soi. Et en tirant l'eau derrière soi, on va commencer à progresser vers l'avant. 6e exercice, donc aujourd'hui nous avons commencé à bien travailler la brasse, donc on a fait les mouvements de jambes et on vient de faire les mouvements de bras. On va essayer de maintenant faire les deux. Donc nous allons mettre une frite sous les bras et on va demander à l'apprenti nageur de réaliser de manière alternée, une fois les bras, j'allonge et ensuite les jambes. Une fois les bras, j'allonge et ensuite les jambes. Vous pouvez le voir sur les petits clips que je vous propose pour chacun des exercices. Enfin, nous finirons avec ce 7e exercice où nous allons retourner au bassin éducatif. Je vous avais dit qu'on n'y retournerait pas, mais il y a un exercice et c'est un peu la récompense pour l'apprenti nageur et pour souvent les enfants parce que c'est un exercice qui leur plaît et en plus de ça, ils ont pied. Ça s'appelle les fusées ou les flèches. Donc c'est un exercice qu'on peut appeler ERP parce que les 3 sont mis en jeu. Donc on va demander à l'enfant de se positionner sur les marches du bassin éducatif, de fléchir les jambes, d'agripper les orteils au bord de la marche, de garder les bras tendus derrière la tête et de pousser le plus fort possible en se laissant glisser à la surface. Nous pouvons réaliser cet exercice 3, 4, 5 fois pour essayer de faire des records et d'ajouter quelque chose d'assez ludique pour l'apprenti nageur et de lui permettre de voir qu'il commence à glisser à la surface, chose primordiale pour l'apprenti nageur. Je vous remercie pour cette vidéo et on se donne rendez-vous pour la leçon numéro 3.